bah, c'est chez Xavier, donc dans T'as qu'à cuisiner. Donc aujourd'hui, voilà, on va faire des petites recettes. Aujourd'hui, ça va être un gâteau qui à l'origine était aux pommes, mais moi du coup je me suis dit je vais mettre banane chocolat. J'ai déjà essayé, c'était très bon, donc on va faire cette petite recette. Je suis pas un très bon cuisinier, donc c'est vraiment des recettes faciles. Donc voilà, on va s'y mettre et on commence par aller se laver les mains et c'est parti. Voilà, on est en tenue, on s'est lavé les mains et du coup maintenant on va préparer tous les ingrédients qu'on a besoin pour notre recette, le gâteau banane chocolat. C'est parti. Donc voilà, pour cette recette on a donc besoin de 220 g de sucre, d'accord, un paquet de sucre vanillé et la moitié d'un sachet de levure, 125 g de farine, 2 bananes, après on peut en mettre plus, peut-être pas moins, mais au moins 2 bananes, un demi-verre d'huile d'olive, moi je mets de l'huile d'olive, après vous pouvez mettre de l'huile normale, c'est vous qui voyez, et du chocolat. Alors chocolat, on peut le faire avec du chocolat noir, donc là aujourd'hui ça va être avec du Milka noisette, voilà. Donc on a tous ces ingrédients et on va pouvoir commencer. Et bien sûr, j'avais oublié les 3 œufs, très important. Voilà, donc là on a tous nos ingrédients. Donc là on a mélangé, donc comme vous avez vu, il y a le sucre vanillé, un demi-sachet de levure, 3 œufs et de l'huile d'olive. Et là voilà, une fois qu'on a mélangé, ça donne ça. Et ensuite on va incorporer la farine. Donc voilà, là on a fini d'incorporer la farine, vous voyez, hein, c'est bien épais tout ça. Donc maintenant on va laisser reposer un peu et on va aller s'occuper des bananes et du chocolat. Donc voilà, on a notre pâte qu'on avait laissé reposer un petit peu, nos bananes coupées en petits cubes et notre chocolat aux noisettes concassé. Après, hein, on peut aussi faire avec des pommes, donc quantité 3-4 pommes, 4 maxi, pas des trop grosses quand même, mais là c'est à vous d'innover, si vous avez des idées, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, enfin faut quand même pas mettre n'importe quoi non plus, mais voilà. Donc voilà, on a mélangé dans notre pâte les bananes et le chocolat. Donc maintenant on va bien mélanger. Donc voilà, notre moule est bien beurré, vous voyez, partout, il faut que vraiment pas trop épais non plus, mais comme ça c'est pas mal. Et là du coup, après on va mettre un peu de farine, et ça va venir tapisser tous les bords, et ensuite, une fois que le gâteau aura cuit, bah, il se démoulera facilement, parce que sinon ça prend au fond, c'est chiant, donc voilà, c'est une petite astuce bien sympa. Entre temps, on va préchauffer notre four, donc on met sur four normal, vous mettez à 160 degrés, et on va mettre 10 minutes de préchauffage. Voilà, c'est parti pour 10 minutes de préchauffage. Voilà, notre gâteau et nos ingrédients sont tout mélangés. Donc maintenant, bah, on va pouvoir mettre notre préparation dans le moule qu'on a beurré et fariné. Donc voilà, notre gâteau est dans le moule. Donc maintenant, on va le mettre au four à 160 degrés pendant 50 minutes. Pendant 50 minutes, bon, moi j'ai mis 55 minutes. Puis le préchauffer un petit peu. Donc voilà, on va lancer 55 minutes. Et voilà, notre gâteau est terminé. Il a cuit 50 minutes, enfin 55, j'ai mis 55, à 160 degrés. Alors, vous voyez, il a bien monté. Donc il a l'air réussi, hein. Le petit gâteau banane chocolat, bah, c'est sympa à faire, c'est très bon et c'est pas trop compliqué. Et ben, je vous remercie de nous avoir suivis. On se reverra si ça marche bien dans une prochaine émission et on fera d'autres petites recettes pas trop compliquées. Voilà, bah, à bientôt et bon appétit.